Alors nous sommes l'équipe Africa Tater, un consortium de 3 universités. L'Université internationale de Rabat, représentée par l'école d'architecture de Rabat et le centre de recherche en énergie renouvelable. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires allemands qui sont la Technische Hochschule de Lübeck ainsi que l'Académie de Dakar. Nous avons travaillé sur ce prototype ici qui est inspiré du caméléon et sa capacité à s'adapter à différents types d'environnements dans lesquels il s'intègre. Notre vision a été futuriste. Aujourd'hui, nous avons construit un premier bloc, mais nous aimerions bien évidemment que nous puissions aboutir à une construction d'un immeuble à la fin, de 3 autres étages, et ensuite un complexe d'immeubles, pourquoi pas, et un village ou une ville entièrement construite de ce caméléon-là. Comme j'ai dit, sa capacité de s'adapter à différents types d'environnements fait que c'est un prototype idéal qui a comme atout de pouvoir s'intégrer dans différentes régions africaines. Donc ce n'est pas qu'un prototype uniquement pour le Maroc, c'est un prototype pour l'Afrique tout entière. Il est fait de matériaux locaux aujourd'hui vu qu'on s'intègre à Ben Guerir avec des blocs de pisé qui font 48 cm d'épaisseur et 1 mètre de hauteur. Il a fallu 80 blocs produits par les étudiants eux-mêmes pour construire la totalité de cet édifice. Nous avons utilisé aussi des matériaux tels que la BTC, le bois et l'acier pour faire l'intérieur. L'intérieur est entièrement amovible et peut s'adapter lui aussi à différents types de situations. Si la famille aujourd'hui peut accueillir 5 personnes, ça peut être extensible à 6, 7 et 8. Nous avons essayé d'intégrer des nouvelles technologies, mais aussi des technologies anciennes telles que la tour à vent, qui elle permet d'aérer la maison et de faire circuler l'air frais grâce à un système de pad cooling qui est intégré. Je rappelle que la tour à vent est faite entièrement de BTC, telle que la maçonnerie qui est faite au niveau de la crotère. Petit rappel à la maçonnerie sénégalaise qui est faite par notre partenaire aussi, l'Académie de Dakar. Nous avons travaillé de sorte à ce que la maison soit performante et qu'elle puisse être alimentée en énergie solaire. C'est un projet qui est une sorte de conclusion après 2 ans de travail, 2 ans d'étroite collaboration entre les 3 partenaires. C'est aussi un projet de communication avant que ce soit un projet d'architecture et d'ingénierie, vu qu'il a fallu être de bons coordinateurs pour bien coordonner le travail entre les différents intervenants. Les étudiants aujourd'hui sont très fiers après avoir remporté le premier prix en architecture et aussi le 2e prix en durabilité. Ça veut dire que ce bâtiment est tout aussi performant dans son enveloppe comme dans son intérieur, mais aussi dans sa capacité à perdurer dans le temps. En tant qu'étudiant de l'UIR et de l'école d'architecture de Rabat, je suis fier d'avoir participé à cet événement-là, qui a été très enrichissant pour moi, à titre personnel, mais aussi humainement parlant, car j'ai pu faire la rencontre de différentes personnes, de différentes nationalités, d'interagir avec eux. Je ne peux que remercier les organisateurs ainsi que notre université, notre cher président, notre chère directrice, Madame Bennani, de nous avoir donné la capacité et la possibilité financièrement, mais aussi moralement et mentalement, de pouvoir être assez fort et de pouvoir finir et aboutir à une construction. 3 semaines, plutôt 1 mois de dur travail, mais aussi 2 ans de collaboration assez étroite avec les différents partenaires. Merci à vous, les Aidala Mala de l'Unir.